Bonjour, bonjour, peuple de Dieu, vous qui me suivez de partout. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Mais rapidement, je vais d'abord me présenter. Je suis l'apôtre Grâce Okabi. Je viens dans votre maison, je viens dans votre voiture, je viens là où vous m'avez reçu, que ce soit en plein air. Que le bon Dieu vous bénisse. Je viens vous inviter à ouvrir la Bible pour votre smartphone. On va pouvoir partager la parole du Seigneur dans le livre de Luc chapitre 5, verset 1. Nous lisons au nom, excusez, du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Bien dans le Seigneur, cet après-midi, je m'aimerais parler mathématiques s'intitule Dieu se sert de nos insuffisances ou de nos circonstances pour atteindre, éduquer, corriger et faire du bien à d'autres personnes. Et bien c'est sur cette thématique qu'on va pouvoir prêcher cet après-midi. Alors bien aimé, je vais d'abord expliquer l'insuffisance. Quand je dis Dieu se sert de nos insuffisances ou de nos circonstances pour atteindre, éduquer et de faire du bien à d'autres personnes. L'insuffisance est définie comme étant un caractère de ce qui ne se suffit pas. Un caractère de ce qui ne suffit pas. L'insuffisance aussi, bien aimé, est expliquée, bien aimé, comme par nos manquements, nos lacunes, alléluia, ce que nous manquons, priez le mot. Alors ici déjà, on comprend déjà que l'insuffisance, c'est un caractère, c'est ce qui ne suffit pas, c'est-à-dire de nos défauts, de nos manquements et de nos lacunes. Alors je reviens maintenant dans le vif sujet, dans le contexte biblique. Ici, on montre comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth. Ici, on montre un lieu où se trouvait Jésus. On voit déjà un lieu où se trouvait Jésus. Jésus se trouvait, bien aimé, au bord d'un lac. Alors, bien aimé, j'aimerais aussi profiter par là pour t'encourager, toi qui se retrouve, bien aimé, abandonné à son propre sort, toi qui se retrouve éloigné des autres, peut-être à cause de l'évangile, peut-être à cause, bien aimé, de ta foi, peut-être, bien aimé, tu t'es retrouvé seul parce que tu as confessé Jésus ou tu as témoigné Jésus ou parce que tu as montré à ta famille que tu aimes Jésus, là pourquoi tu as mis à l'écart. Qu'importe, bien aimé, le lieu où tu te trouves, que tu te trouves au village, que tu te trouves dans un lieu abandonné, dans une contrainte éloignée des autres, mais je t'apporte la bonne nouvelle. Dieu te voit, Dieu connaît tout ce que tu fais pour lui, ne t'encourage pas. Le problème ici, ce n'est pas le lieu, mais le problème, bien aimé, c'est de comprendre le besoin de Dieu dans le lieu où tu te retrouves. Bien aimé dans le Seigneur, si tu es seul, je t'annonce que Dieu est avec toi. Alléluia, il est avec toi dans tout ce que tu fais. Que ce soit pour ceux qui vont à la montagne pour prier, Dieu voit ce que tu es en train de faire. Que ce soit ceux qui prient à l'église chaque jour, Dieu voit ce que tu es en train de faire. Que ce soit ceux qui gênent à l'église, sont quasiment à l'église 24 heures sur 24, du 1er jusqu'au 30, Dieu voit ce que tu es en train de faire. Le problème ici, bien aimé, ce n'est pas le lieu. Ici, on montre le lieu que trouvait Jésus, c'était Génézareth. Alors, je vais encore expliquer Génézareth. Génézareth, c'est un mot hébreu qui signifie Kénéret. Kénéret, alléluia, qui est expliqué aussi comme pays à l'ouest. Génézareth aussi expliqué comme pays à l'ouest, alléluia, à l'ouest du lac du Tibériade. Donc, d'autres versions expliquent Génézareth comme étant le lac du Tibériade. D'autres aussi expliquent comme étant la mer de Galilée. Alors ici, on voit le lieu où se trouvait notre maître Jésus. C'était au bord du lac de Galilée. Alors ici maintenant, quand je reviens dans la parole, ici on nous dit que non, comme Jésus se trouvait auprès du lac, alléluia, de Génézareth, et que la foule se pressait tout autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Ici, on voit déjà un besoin que la foule dégageait. On voit déjà un besoin que la foule s'exprimait. On voit déjà un besoin que la foule bien-aimée regardait. On voit déjà un besoin qui se faisait monter dans le cœur de cette foule. Alors le besoin, c'était quoi? C'était l'écoute de la parole. Cette foule avait envie d'entendre la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu te retrouves bien-aimé dans un village que tu n'as pas voulu y être, sache que
Dieu te connaît. Il faut que tu comprennes réellement le besoin de Dieu en se retrouvant dans ce village. Si tu te retrouves, bien-aimé, dans un milieu où tu n'avais pas voulu y être, sache que le problème n'est pas de se retrouver dans ce milieu. Le problème est d'abord de comprendre le besoin de Dieu. Ici, le besoin, c'était l'écoute de la parole, l'entendre la parole de Dieu. Le besoin de la foule était d'entendre la parole de Dieu. Alors, quand je prends maintenant le verset 2, parce que je vais te ramener doucement, on avait d'abord lu le verset 1, on va aller dans le verset 2. Qu'est-ce qui est écrit dans le verset 2? Il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Alors ici, il dit, il vit au bord du lac 2 barques. Qui a vu? Qui a vu réellement au bord du lac? C'était Jésus. Jésus a vu au bord du lac, alléluia, 2 barques. Voilà pourquoi j'avais dit, bien-aimé, que Dieu voit tout ce que tu es en train de faire. Dieu voit tout ce que, bien-aimé, tu es en train de dégager comme énergie pour sa maison, pour son œuvre, pour répondre présent, bien-aimé, à ton poste comme Habakkuk était fidèle à son poste. Donc ne te lamente pas, ne sois pas indigné, ne signe pas abandon, persévère, continue. Même si tu es en train de vivre les moments difficiles, même si les épreuves, bien-aimé, te paraissent compliquées, bien-aimé, attache-toi à Dieu. Dieu te saura te faire sortir dans cette épreuve. Ici, Dieu a vu au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Alors ici, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de voir 2 besoins. Le premier besoin, c'est d'abord le besoin de la foule que Dieu voulait, le besoin de la foule, que la foule voulait entendre la parole de Dieu. Et le deuxième besoin, c'était le besoin des pêcheurs. Les pêcheurs qui avaient un besoin, celui d'avoir des poissons. Alléluia, celui d'avoir des poissons. Donc ici, on voit 2 besoins. Un besoin qui se définit, un autre besoin qui ne se définit pas. Le besoin de la foule avait été défini, exprimé, bien-aimé. Bien-aimé, ici la Bible nous montre, la foule a exprimé ce besoin. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, exprime à chaque instant le besoin que tu ressens dans ton cœur. Exprime à chaque instant, comme il est écrit dans Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par la prière, la supplication et les actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tu dois exprimer à chaque instant ton besoin. À chaque moment que tu ressens une envie, bien-aimé, de prier. Dis à Dieu, aide-moi à prier. À chaque instant que tu ressens, bien-aimé, que tu sens quelque chose, tu as envie que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, demande à Dieu, exprime à Dieu. Dieu, accompagne-moi. Dieu, ouvre-moi les portes. Dieu, réellement, je suis à bout de souffle. Dieu, je n'arrive pas. Exprime ce que tu es en train de ressentir. Dieu te le donnera. Et ici, maintenant, on voit encore un autre besoin qui n'avait pas été exprimé, c'était celui de la pêche. Alors ici, je suis en train de voir, bien aimé, l'apôtre Pierre avec ses amis qui faisaient de la pêche. Eux, ils n'avaient rien dit auprès du Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il est écrit? C'est Dieu qui connaît les profondeurs de cœur. C'est Dieu qui sonde les cœurs et des pensées. Il sonde les cœurs et des reins. Dieu a vu réellement, Dieu est capable de lire les pensées dans un cœur d'une personne qui n'a pas encore été exprimée. Alléluia. Les pensées qui n'ont pas encore été exprimées, Dieu est capable de les lire, bien aimé. Il connaît la parole qui n'a pas encore été exprimée dans notre bouche. Il connaît tout ce que nous voulons dire dans sa présence avant que nous ouvrons notre bouche pour dire. Alors ici, on voit Pierre qui n'avait pas exprimé son besoin auprès du Seigneur. Et Pierre aussi ne savait pas que en faisant la pêche aujourd'hui, je vais rencontrer le Seigneur, ou en allant rencontrer le Seigneur. Alors ici, quand j'ai défini dans mon thème, Dieu se sert de nos insuffisances ou de nos circonstances pour atteindre, éduquer et faire du bien aux autres. Ici, on a vu le lieu, c'était le lac. Or, la foule était dans le même lieu, alléluia, mais il y avait une circonstance qui les avait unis, alléluia, qui les avait réunis. La circonstance était le lac, alléluia. Bien, mais vous pouvez avoir la même circonstance, vous pouvez avoir le même problème, vous pouvez avoir la même maladie, mais Dieu lui-même qui connaît, bien aimé, qui connaît le temps, qui connaît le jour, bien aimé, que lui va décider pour te guérir. Voilà pourquoi tu vas voir, bien aimé, tu vas voir que vous êtes à deux dans une église, l'autre a été guéri, toi tu n'as pas été guéri. À des fois tu vois, vous avez le même problème, la même circonstance, la même maladie, mais lui il avait été guéri. Mais toi,
toi, tu n'es pas encore guéri. Alors Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Ici, on voit déjà les deux là, les deux peuples là, la foule qui exprimait la joie d'écouter la parole, et Pierre aussi bien-aimé, qui n'a pas exprimé sa joie, mais qui avait dans son cœur l'envie d'avoir le poisson. Alors le problème ici, bien-aimé dans le Seigneur, c'était pas Pierre. Donc Dieu n'a pas voulu d'abord répondre à Pierre, mais Dieu a voulu répondre à la foule qui avait exprimé, bien-aimé, le vouloir d'écouter la parole. Alors Dieu est souverain, il fait toutes choses bonnes à son temps, il fait tout ce qui lui semble bon à le faire. Alors ici, Dieu, le besoin de Dieu était que la foule écoute, entendre la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu réalises réellement le besoin que Dieu ressent, le besoin que Dieu affiche devant toi, bien-aimé, tu seras un homme heureux, une femme heureuse. Alors les deux avaient une circonstance commune. Quelle était la circonstance? C'était la mer. Alléluia, c'était la mer. Pour la foule, c'était la mer. Et pour aussi les pêcheurs, c'était la mer. C'était la mer qu'eux n'arrivaient pas à obtenir des poissons. C'est parce qu'on fait la pêche sur la mer, on fait la pêche sur les eaux, et avec les filets, on les lance dans les eaux. Donc ici, on voit la circonstance commune, que ce soit la foule, que ce soit Pierre, les deux avaient une circonstance commune. Alléluia. Alors ici, Dieu prenne maintenant la barque de Pierre pour aller évangéliser, pour aller enseigner, pour aller prêcher, pour que la foule qui avait exprimé, bien-aimé dans le Seigneur, l'envie d'écouter la parole, que Dieu soit en contact avec la foule. Parce que quand Jésus-Christ était au bord de la foule, au bord de lac, certainement la foule avait su que Jésus-Christ allait traverser. Parce que la Bible nous montre qu'à chaque instant que Jésus-Christ revenait de la prière, il traversait le lac. À chaque instant, Jésus-Christ revenait de notre pays, il traversait le lac. Donc la foule avait compris réellement que Jésus-Christ est sur le point de traverser. Mais il y avait un obstacle, alléluia, il y avait un obstacle. La foule ne pouvait pas, bien-aimer, ne pouvait pas réellement traverser là où Jésus-Christ certainement devait y aller, mais la foule était là, elle est venue pour écouter la parole du Seigneur. Donc ici, Jésus-Christ s'est servi de la barque de Pierre pour enseigner à la foule. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te servira de ton problème. Alors, c'est ici que je vais un peu relever cet équivoque, je vais un peu nuancer un peu. Alors ici, je n'enseigne pas que Dieu est celui qui aime nos souffrances. Non, Dieu est celui qui provoque nos souffrances. Non, Dieu est celui qui fait à ce que nous soyons des femmes qui souffrent. Non, Dieu ne veut jamais la souffrance de qui que ce soit. Dieu ne veut jamais la mort de qui que ce soit. Dieu ne veut jamais la perte de qui que ce soit. Dieu ne veut jamais, bien aimé, quelque chose se passe dans ta vie qui ne pourrait jamais lui glorifier. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Ce qu'il veut de nous, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la paix, c'est la bénédiction. Il veut à ce que nous soyons en bon état. Donc ici, tu dois enlever l'idée que ce qui m'arrive, c'est la volonté de Dieu. Non, Dieu ne peut jamais permettre que tu sois malade. Dieu ne peut jamais permettre que tu sois diabétique. Dieu ne peut jamais permettre, Dieu ne peut jamais, bien aimé, accepter. Mais Dieu permet. Alléluia. Ici, je ne dis pas que la maladie qui t'est arrivée, ce que tu as contracté comme maladie, ce n'est pas ce que Dieu a donné, mais Dieu a permis cela. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu a permis cela. Ici aussi, bien aimé, Dieu s'est servi de la barque de Pierre pour aller enseigner la foule. Bien aimé, par là, je m'aimerais aussi profiter à te dire, Dieu s'en servira de ton problème pour éduquer les autres. Dieu s'en servira de ton échec pour montrer, bien aimé, aux autres, bien aimé, pour t'enseigner que toi qui se fies à ton intelligence, ce n'est pas l'intelligence qui peut donner l'examen à un homme, c'est moi Dieu qui donne l'examen aux hommes. Et Dieu se servira, bien aimé, de ta déception pour t'enseigner et pour enseigner aux autres. Ce n'est pas ce que tu es en train de comprendre, mais je t'enseigne, bien aimé, pour comprendre une chose, qu'il ne faut pas te confier aux hommes, il faut te confier à moi. Parce que Dieu a permis cela pour te ramener à comprendre qu'on ne peut jamais se fier aux hommes. On ne peut jamais se fier à un homme. Tu t'es fié aux hommes, voilà pourquoi tu t'es déçu. Dieu a permis cette circonstance que tu sois déçu pour t'enseigner que tu es devenu déçu parce que tu t'es confié aux hommes. Tu t'es confié à un homme. Dieu aussi permettra, Dieu aussi va permettre, bien aimé, cette circonstance dans votre famille, alléluia, pour vous enseigner dans le cas où des gens qui
font l'idolâtrie. Dieu va permettre, bien-aimé, que quelque chose se passe dans votre maison, dans votre famille, pour enseigner, bien-aimé, aux autres de vouloir comprendre que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces et de toutes tes pensées. Donc ici, bien-aimé, Dieu s'est servi de la barque de Pierre. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu se servira, bien-aimé, de ta force, alléluia, de ta force pour pouvoir, bien-aimé, enseigner aux autres. Dieu se servira, bien-aimé, de ton état, alléluia. Dieu se servira de ton problème. Toi qui es en train de passer, bien-aimé, 6 ans dans les épreuves, toi qui as quitté le monde séculier, le monde du travail, toi qui as quitté, bien-aimé, le monde des affaires, bien-aimé dans le Seigneur, et tu as quitté pour Jésus ton état, tes manquements, tes insuffisances. Dieu se servira des insuffisances pour montrer aux autres personnes qui pensent que, bien-aimé, l'homme vit de la nourriture. Non, 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 pour montrer aux autres que moi, je veux que vous vivez par la foi. Comme il est écrit, eux, mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir de lui. Donc ici, Dieu a permis que toi, tu laisses le travail, tu abandonnes le travail pour lui, afin d'enseigner à d'autres personnes qui pensent que, bien aimé, sans le travail, on ne peut pas vivre. Le travail sert à nous donner à manger, sert à nous donner répond, bien aimé, de nos besoins, parce qu'on dit le travail assure l'indépendance. Mais par là aussi, bien aimé, Dieu permet que tu abandonnes le travail, Dieu permet, bien aimé, que tu laisses le travail pour enseigner aux d'autres personnes que l'homme aussi peut vivre aussi par la foi. Et je ne t'encourage pas d'abandonner le travail, de laisser le travail, mais je veux que tu continues à travailler si Dieu ne t'a pas demandé de le laisser. Quand Dieu te demandera de le laisser, c'est alors que tu vas laisser le travail, parce que lui-même qui t'a demandé te saura te bénir. Mais si tu n'as pas demandé de laisser, ne laisse pas, parce que bien aimé, le travail c'est une chose qui est importante dans la vie d'une personne. Mais Dieu s'en servira, bien aimé, de ce que tu as laissé, de ce que tu as abandonné, de ce que tu as quitté, bien aimé. Par exemple, bien aimé, tu as quitté le monde du travail pour le Seigneur, pour vivre la vie de foi. Dieu s'en servira, bien aimé, de ce moment de vide, de ce temps de vide, moment que tu es en train de traverser, moment difficile, pour enseigner à d'autres qui n'arrivent pas à accomplir la volonté de Dieu. Peut-être sous d'autres cieux, il y a d'autres personnes qui vivent le même cas, le même problème avec toi, mais qu'eux, ils ont entendu aussi la volonté de Dieu, la foi de Dieu, comme tu avais entendu. Mais toi, à ton tour, tu as quitté, tu as abandonné, tu as accepté, bien aimé, de vivre la volonté de Dieu et de la faire, mais d'autres ne l'acceptent pas. Dieu s'en servira, bien aimé, de ce problème-là pour enseigner à d'autres que voici, mon service, voilà, regarde X, regarde Y qui a abandonné, toi aussi tu peux abandonner, parce que lui l'abandonné n'a pas trouvé la mort, lui abandonné n'est pas mort, lui il continue toujours à vivre. Donc ici on nous montre que Dieu s'est servi de la barque de Pierre. Alléluia. Le problème, ce n'était pas la pêche de Pierre. Le problème, c'était la foule. Alléluia. La circonstance, bien qu'ils avaient une circonstance commune, mais Dieu voulait atteindre la foule. Alléluia dans le Seigneur. Ici, on voit aussi, bien aimé, les pêcheurs qui étaient fatigués. Alors, regardez au bord du lac, 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule, parole du Seigneur. Donc ici, Dieu commence à enseigner avec la barque de Pierre. Mais pendant que Dieu enseigne de la barque de Pierre, Pierre n'a jamais dit à Dieu, Dieu, guéris-moi, Dieu, sauve-moi, Dieu aussi à mon tour, donne-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse que Dieu se sert de ton problème. Ne dis rien, laisse que Dieu bien-aimé t'enseigner, laisse que Dieu bien-aimé te briser, laisse que Dieu bien-aimé, Dieu te corrige. Bien-aimé, ne dis rien, laisse-toi bien-aimé. Laisse que Dieu ajuste quelque chose qui manquait en toi. Ne dis rien. Ici, le besoin de Dieu, c'était que la foule entende la parole. Ici, le besoin de Dieu était que la foule soit prêchée. Dieu s'est servi de la bague de Pierre. Alors, pendant que Dieu s'est servi de la bague de Pierre, Pierre était là, Dieu a prêché la parole, Dieu a enseigné la parole, Dieu a enseigné, bien-aimé, à la foule qui avait, bien-aimé, un problème de écouter la parole de Dieu. La foule a reçu la parole de Dieu et la Bible déclare que pendant que Dieu a fini de prêcher la foule. Alors, regardez maintenant le verset 4. Lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour prêcher. Parole du Seigneur. Bien-aimé, quand Dieu finira, bien-aimé, de traiter les autres, alléluia, quand Dieu s'en servira de ton témoignage, quand Dieu réellement te donnera un témoignage, quand Dieu, bien-aimé, te duquera, quand Dieu se servira de tes insuffisances pour enseigner les autres, bien-aimé, Dieu retournera, Dieu viendra, Dieu résolvera
et Dieu va résoudre, bien aimé, ton problème. Ça sera maintenant ton tour. Dieu viendra pour résoudre ce que tu as comme problème. Lorsqu'il cessait de parler, il dit: Simon, avance en pleine eau, jetez vos filets pour pêcher. Alors Pierre a jeté son filet, Pierre a pêché. Simon lui répondit, verset 5, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Donc Pierre ici a réalisé, mais comment est-ce que nous avons pêché toute la nuit sans pourtant avoir le filet, et que toi tu viens pour dire que tu dis que jetez vos filets. Bien aimé dans le Seigneur, il faut obéir à ce que Dieu te dit. Ne écoute personne, ne regarde personne. Si tu sais que c'est la volonté de Dieu, fais ce qui est la volonté de Dieu. Si tu réalises que c'est ce que Dieu te demande, fais. Même si cela va te coûter, fais cela, tu auras des bons résultats. Alors ici, on voit déjà que Pierre a obéi à la volonté de Dieu. Léon jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Alléluia. Verset 7, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider et ils remplirent les deux barques au point qu'elle enfonçait. Donc ici, on voit déjà que Pierre avait été satisfait par rapport à la volonté de Dieu, que Dieu lui avait dit de jeter le filet. Pierre a jeté, Pierre a reçu les poissons. Donc, bien aimé, Dieu a commencé d'abord à résoudre les problèmes de la foule en s'en servant, bien aimé, le problème de Pierre. Ici, on voit Dieu qui résout un problème par un autre problème. Ici, on voit, bien aimé, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu envers Pierre qui n'avait pas exprimé le besoin, bien aimé, d'avoir le poisson à Dieu. Mais Dieu, dans son amour, c'est ici que, bien aimé, je vais parler de l'amour inconditionnel de Dieu. Dieu n'a rien demandé à Pierre. Ce que Dieu a dit seulement à Pierre, donnez-moi ta barque. Dieu a pris la barque de Pierre, Dieu s'est en servi, il est allé prêcher la foule et Dieu dans son amour, il a compris réellement, c'est grâce à la barque de Pierre que la foule a pu écouter la parole. Bien aimé, grâce bien aimé à ce que tu es en train de faire, grâce à ton engagement de s'engager à Dieu, que ta famille sera sauvée. Grâce à ta foi que tu as démontré à ta famille, que ta famille sera à l'écart du danger. Alors, je vais encore prendre un autre exemple qui va pouvoir bien aimé de nous faire entrer dans encore la prédication dans les plus profondeurs. On va prendre Jean chapitre 11, versets 1 à 4. Jean chapitre 11, versets 1 à 4. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit le parfum, le Seigneur, et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit à cette maladie n'est point. Alors Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Parole du Seigneur. Ici, on voit aussi le lieu bien-aimé. Le lieu où se trouvait Jésus, pendant qu'on avait envoyé le message, ce n'était pas l'important, bien-aimé, le lieu. Le lieu n'est pas important, bien-aimé. Accepte là où tu es. Accepte ce que tu es en train de vivre. Accepte les conditions que ce lieu t'impose. Accepte, bien-aimé, parce qu'il y a un besoin que Dieu veut accomplir dans ce lieu-là. Il y a un besoin, bien-aimé, qui se cache derrière ces souffrances que tu es en train d'endurer sur ce lieu que tu appelles, bien-aimé, un lieu de souffrance, un lieu de problème. Bien-aimé dans le Seigneur, accepte cela parce que la volonté de Dieu, la Bible déclare, de la même manière que le ciel et la terre sont séparés, de la même manière que nos pensées sont séparées avec ses pensées. Nos voix ne sont pas les mêmes avec ses voix. Donc tu vois le lieu, ce n'est pas un bon lieu, mais dans la pensée de Dieu, Dieu réalise que dans ce lieu-là, tu seras élevé, dans ce lieu-là, tu seras béni, dans ce lieu-là, tu vas être une femme d'honneur, un homme d'honneur, un homme de foi. Il suffit seulement d'accepter. Ici aussi, Jésus-Christ se trouvait dans le lieu, mais le lieu n'était pas un problème pendant qu'on lui avait envoyé le message. Alors ici, Dieu voulait faire sortir un besoin. Alléluia. Regardez le verset 4. Qu'est-ce qu'il dit, verset 4? Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Alléluia, glorifié par elle. Le besoin de Dieu était que Dieu se glorifie dans cette maladie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas que Dieu aime que les gens soient malades, mais Dieu permet que les gens tombent malades afin qu'ils se glorifient, afin qu'ils atteignent d'autres personnes pour montrer aux gens qui se confient aux herbes, qui se confient aux féticheurs, qui se confient peut-être aux magiciens, eux qui pensent que ce n'est que les magiciens qui guérissent, mais Dieu permet la maladie peut être incurable, où la médecine n'a pas pu bien-aimer, Dieu permet que cette maladie soit constatée en toi, que les symptômes apparaissent en toi, afin d'atteindre d'autres personnes. Et Dieu a permis cette maladie, non pour
que tu meurs, c'est pour que l'une atteigne d'autres personnes qui ne croient pas que Dieu guérisse, qui ne croient pas que Dieu élève, qui ne croient pas que Dieu a le remède, alléluia, de toute maladie. Comme il est écrit, c'est par ses maîtres sûrs, nous avons été guéris. Donc ici, le problème, c'était le besoin de Dieu que Dieu voulait faire éclater dans cette localité. Alléluia. Le problème, c'était que la gloire de Dieu soit manifestée là où se trouvaient Lazare, Marthe et Marie. Alors ici, bien aimé, nous sommes en train de voir aussi, bien aimé, comment est-ce que Dieu cherchait à susciter la foi dans le cœur? Dans le cœur de qui? Dans le cœur de Marthe. Marthe n'avait pas la foi. Parce que pendant que Marthe était venue chercher Jésus, Marthe n'avait pas la foi. Marthe ne croyait pas. Marthe disait à Jésus, oh, tu as mis du temps. Marthe commençait à dire, si tu étais là, Dieu a voulu que cela se passe ainsi pour susciter la foi dans le cœur de Marthe et aux environs de tout ce qui était à côté de Marthe. Alors regardez maintenant le verset 45 de Jean chapitre 11. Qu'est-ce que 45 dit? 45 dit, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui vinrent, alléluia, que Jésus fit, je reprends, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. On acclame le Seigneur. Alors, vous avez vu maintenant, le besoin de Dieu était que ceux qui vont venir, ceux qui étaient aux alentours, croient en Jésus, acceptent que Jésus-Christ guérit, acceptent qu'ils n'ont le salut en aucun autre nom. Le besoin de Dieu était que ces gens-là parviennent à comprendre qu'il est le seul guérisseur. Alors on va encore prendre dans le verset 21 toujours de Jean chapitre 11. Qu'est-ce qui est écrit? Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été là, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Donc vous voyez maintenant ici, Marthe continue toujours à accuser Jésus, continue toujours à se lamenter si tu étais là. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu a permis cela afin de susciter la foi dans le cœur de Marthe. Alors on va prendre le verset 27. Alors vous allez voir 27 que je vais nuancer avec le verset 28. Écoutez maintenant. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Alors ici, Marthe commence maintenant à comprendre, commence à croire que tu es le Fils de Dieu. Il a fallu d'abord que Dieu passe quelques jours. Il a fallu d'abord, aux yeux des hommes, Dieu était venu en retard, mais dans la pensée éternelle, dans la volonté de Dieu, Dieu n'était pas en retard. C'était la volonté de Dieu que Marthe parvienne à libérer la foi. Alors le verset 28, il est écrit, bien aimé, dans le Seigneur, ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, il te demande. Alors, regardez maintenant, Marthe commence à avoir confiance en elle, commence à avoir confiance en Dieu. Marthe commence à reprendre ses esprits. Lui qui avait été dépassé par la mort, par la maladie de son frère, Marthe commence à reprendre doucement ses esprits. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le problème, bien aimé, c'est pas, bien aimé, le lieu. Le problème, c'est de vivre, de voir, de comprendre le besoin de Dieu. Alors ici, on voit maintenant la circonstance qui avait fait que Jésus-Christ vienne dans ce lieu, c'était la maladie de Lazare. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu créera des circonstances. Quand tu vois les circonstances deviennent défavorables, ne te décourage pas, cherche à vouloir comprendre pourquoi Dieu a permis cette circonstance, quel est cet enseignement que Dieu veut m'enseigner, qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre, qu'est-ce que Dieu veut faire sortir dans cette circonstance. Bien aimé, si tu te poses tant de questions, de telles questions, tu parviendras à comprendre la volonté du Seigneur. Alors, je vais encore prendre, bien aimé, un deuxième exemple de livre de 2 Rois, chapitre 5. On va prendre 2 Rois, chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset combien? Jusqu'au verset 4. Alléluia. 2 Rois, chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Naaman, alléluia, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissant de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captif une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Alléluia. Alors écoutez ici, bien aimé dans le Seigneur, le lieu où se trouvait, le lieu
le lieu ici, là, il n'y a pas un problème. Ici, on voit une jeune fille israélite qui s'est retrouvée, bien aimée dans le Seigneur, au pays de la Syrie, auprès des Syriens. Cette jeune fille s'est retrouvée dans les mains des Syriens. Alors, le problème ici, le lieu où se retrouvait cette jeune fille. Le problème ici, ce n'est pas le lieu où cette fille s'est retrouvée. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas un problème avec le lieu, mais Dieu veut éclater sa puissance. Dieu a un besoin que lui veut, alléluia, faire sortir dans le lieu où la personne se retrouve. Bien-aimé dans le Seigneur, ici on voit, bien-aimé dans le Seigneur, la fille bien-aimée, la fille qui était auprès de la maîtresse, alléluia, la fille était là. Donc le lieu n'avait pas un problème. La fille n'empêchait pas Dieu, alléluia, de faire quelque chose. Alors la circonstance qui avait fait à ce que la fille se retrouve auprès des Syriens n'empêchait pas Dieu d'opérer, n'empêchait pas Dieu de faire quelque chose. La circonstance, bien aimée, était la captivité. C'est la captivité qui avait fait à ce que la fille se retrouve auprès des Syriens. Bien aimé dans le Seigneur, la circonstance n'a pas un problème. Que tu sois malade, que tu sois transféré, que tu sois peut-être affecté quelque part, le problème n'est pas l'affectation, le problème n'est pas la captivité, le problème est de comprendre le besoin de Dieu dans cette affectation. Le problème est de comprendre le besoin de Dieu dans ce que je suis en train de vivre. Alors ici, on va voir le besoin de Dieu. Quel était le besoin de Dieu? Le besoin de Dieu était que Naaman soit guéri. Acclame le Seigneur. Le besoin de Dieu était que Naaman soit guéri. Le besoin de Dieu n'était pas que Naaman se fie à sa force, soit bien aimé à mes yeux de dire que je suis un homme capable, je peux tout. Naaman a vaincu. Naaman était un guerrier, bien qu'aux yeux des hommes, il est un combattant, mais aux yeux de Dieu, c'était un bébé qui ne connaissait rien des choses spirituelles. Alors le besoin de Dieu était que Naaman soit guéri de sa lèpre. Et la circonstance ici, c'était la captivité que Dieu avait permis que cette fille se retrouve auprès des Syriens afin que le besoin de Dieu soit ressenti en guérissant Naaman. Alors bien aimé dans le Seigneur, ici nous sommes en train de comprendre, bien aimé, le besoin de Dieu qui n'était autre que la guérison de Naaman par rapport à la maladie de la lèpre que lui avait été atteint. Alléluia. Mais Dieu s'est servi de son état afin de témoigner son nom. L'état de qui? L'état bien-aimé. L'état bien-aimé. On va prendre le verset 3. Et elle dit, l'état de la fille. Alléluia. Et elle dit à sa maîtresse, oh si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Donc bien-aimé, ne vois pas ton état, ne vois pas la circonstance que tu es en train de traverser, les circonstances défavorables que tu es en train de vivre, mais Dieu a quelque chose à faire dans cette circonstance défavorable. Ici, on voit, bien aimé, Dieu s'est servi de l'état de cette fille qui se retrouvait à la Syrie pour pouvoir parler du prophète, pour pouvoir parler de Dieu qui travaillait dans le prophète. Bien aimé dans le Seigneur, aime le Seigneur, parle de Dieu, même si tu te sens abandonné, parle à Dieu aux hommes, même si tu te sens, bien aimé, isolé. Dieu qui a permis cette circonstance, c'est pour que tu parles aux gens que Dieu est le Dieu capable de tout. Qu'importe le lieu où tu te trouves, sers de cette circonstance, enseigne, prêche la parole, tu verras que tu seras béni. Alors ici, on va voir encore une fois de plus, bien aimé, dans le verset 10. Qu'est-ce qu'il est écrit? Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Ici, on voit déjà la volonté de Dieu. La volonté de Dieu en emmenant cette fille captive à la Syrie, c'était pour que Élisée guérisse Naaman. C'était pour que Naaman soit guéri de sa maladie. C'était pour que Naaman, bien aimé, soit bien aimé à mesure de comprendre que c'est Dieu qui est en train de faire beaucoup de choses. Alléluia. Donc ici aussi, la volonté de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu était aussi, bien aimé, que aussi les Syriens comprennent réellement que Dieu voit tout, Dieu comprend tout. Parce qu'eux, ils commencent à dire, mais comment est-ce que les Israélites comprennent nos plans? Comment est-ce que les Israélites voient ce que nous faisons? Alors, la fille les a répondu, non, ils ne voient pas, c'est leur Dieu qui révèle, alléluia, qui connaît tout ce que vous êtes en train de faire. Ici, il le révèle, alléluia, il le révèle, et c'est pour cela que vous êtes vaincus. Alléluia dans le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur. Ici, nous sommes en train de comprendre une chose. On va voir le verset 8 de Alléluia. On va voir, bien aimé, dans le verset ici,
Et si Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas Naaman le pressa accepter, mais il le refusa. Donc la volonté de Dieu, plutôt dans le 2 Rois 5, verset bien-aimé, verset 16, n'était pas que Élisée reçoive de l'argent. Bien-aimé, toi qui me suis, toi qui es un serviteur, ne reçois pas l'argent après avoir fait la délivrance avec quelqu'un. Ne reçois pas l'argent après avoir travaillé pour Dieu en faveur de quelqu'un. Laisse que Dieu te bénisse. Donc ici, on a vu que Dieu a permis que cette fille soit retenue captive afin que Naaman soit sauvé. On va encore prendre, bien aimé, le tout dernier exemple pour terminer. On va prendre Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 9. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 9. Je lis la parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Parole du Seigneur. Ici, on nous voit, bien aimé, le lieu où se trouvait Pierre. Le lieu, c'était la maison, sous le toit. Alléluia. Il était sous le toit de la maison. C'est l'endroit où Pierre se retrouvait. Bien aimé dans le Seigneur, je te fortifie encore davantage. Je t'encourage. Ce n'est pas le lieu qui va te pouvoir, qui va faire à ce que Dieu n'intervienne pas. Qui va faire que tu puisses redouter que Dieu ne te voit pas. Je vois. Ici, le lieu, c'était le toit où se trouvait Pierre. Et la circonstance qui avait fait à ce que Pierre se trouve là-bas, c'était la prière. La Bible déclare que Pierre avait senti l'envie de prier. Alléluia. Écoutez ici, verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Alléluia. Donc, la circonstance qui a fait à ce que Pierre se retrouve sur le toit, c'était la prière. Alors, écoutez le verset 10. Il eut faim, il voulut manger pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Donc ici, bien aimé dans le Seigneur, la circonstance était la prière et pendant qu'il était parti, il a senti l'envie de manger, il a eu faim. Vous savez que l'homme est tripartite, l'homme a le corps, l'homme a l'âme, l'homme a l'esprit. Bien aimé, le corps se nourrit de la nourriture, bien aimé, et l'esprit se nourrit de la parole. Donc ici, l'homme qui avait le corps avait ressenti l'envie de manger. Donc Dieu a créé cette circonstance-là pour que Pierre ressente la faim, la famine, afin qu'au travers de cette circonstance, Pierre reçoive la vision. Alors la vision était le besoin de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Était le besoin de Dieu. Alors on va voir dans le verset 11 de Acte 10, il est écrit, il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Verset 12, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Verset 13, et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Verset 15, et pour la deuxième fois, la voix se fit entendre à lui, ce que Dieu a déclaré pur, ne la regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après l'objet fut retiré du ciel. Alors, alléluia, dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, ici on voit le besoin de Dieu. Le besoin de Dieu était que Pierre, alléluia, puisse aller prêcher, alléluia, aux non-juifs. Le besoin de Dieu était que les Romains, alléluia, écoutent la parole du Seigneur. Le besoin de Dieu ici était que, bien aimé, l'inimitié qui existait entre les Juifs et les non-Juifs soit brisée. Le besoin de Dieu, bien aimé, était, bien aimé, dans le Seigneur. Était, bien aimé, l'inconsidération qui existait entre les Juifs et les Romains, entre les Juifs et les non-Juifs soit brisée. Dieu voulait à ce que son corps soit uni, son corps soit, bien aimé, devienne solide. Dieu voulait à ce que l'amour règne dans tous les hommes. Dieu voulait à ce que tous parviennent à sa stature. Dieu voulait à ce que tous arrivent à comprendre réellement ce que Jésus-Christ était venu faire sur la terre. Donc ici, Dieu s'est servi de l'insuffisance de Pierre pour atteindre d'autres peuples. On va voir, bien aimé, l'insuffisance était quoi? Le manque de nourriture. Alléluia. L'insuffisance était, bien aimé, c'est ce manque de nourriture que Pierre avait ressenti, bien aimé, la famine. Alors on va prendre le verset 44. Alors, écoutez ce que dit 44. Je lis au nom de Jésus. Comme Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alléluia. Écoutez le verset 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit
était aussi répandu sur les païens. Parole du Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Ici, on voit comment est-ce que Dieu a réalisé son besoin, a réalisé sa volonté, qui n'était autre que, bien aimé, le baptême, alléluia, il n'est qu'autre que le don du Saint-Esprit qui devait être répandu sur les païens. Donc Dieu voulait que Pierre, alléluia, aille prêcher, alléluia, aille prêcher à Corneille. Dieu voulait que Pierre aille dans la maison de Corneille, prêche Corneille, ainsi que ceux qui étaient avec Corneille, afin que tous reçoivent le salut, tous reçoivent, bien aimé, le don de l'Esprit. Bien aimé dans le Seigneur, le problème ici, il faut comprendre le besoin. Ne vois pas, bien aimé, la circonstance, ne vois pas le lieu que tu te trouves, mais le problème ici, il faut comprendre le besoin de Dieu. Dieu s'en servira de nos insuffisances et de nos circonstances pour atteindre les autres. On a vu ici, bien aimé, avec Marthe. Marthe n'avait pas la foi, mais Dieu s'est servi de ce vide qui était dans le cœur de Marthe pour faire susciter la foi dans le cœur de Marthe. Dieu s'est servi de la circonstance qui était la maladie de Lazare, afin que d'autres contraints qui étaient tout autour là comprennent réellement c'est Dieu qui ressuscite. Dieu avait permis, bien aimé, que malgré que Marthe était et Jésus-Christ venait de la maison de Marthe, mais Marthe n'avait pas la foi. Dieu a permis cette maladie afin que Marthe reçoive la foi. On a vu aussi, bien aimé, avec cette fille qui s'est retrouvée en captivité en Syrie, Dieu s'est servi de son insuffisance. Mais elle était certainement dépourvue de sens. Elle était, bien aimée, abandonnée à son propre sort. Certainement, ses parents l'avaient quittée. Certainement, était l'unique fille à rester peut-être vivant. Certainement, bien aimé, la fille lui manquait de qui pouvait partager ces moments. Mais Dieu s'est servi de cette circonstance pour guérir Naaman. Par là, bien aimé, je m'aimerais t'encourager, toi qui passes des moments difficiles. Par là, je m'aimerais t'encourager. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas abandonner la situation que tu es en train de vivre. Continue, bien-aimé, dans la foi. Ne lâche pas prise. Même le problème qui a longtemps duré, bien-aimé, dans le Seigneur, écoute ce que Dieu te dit. Fais la volonté de Dieu. Exécute ce que Dieu te demande. Tu vas voir que Dieu te bénira. C'était votre frère, apôtre Grâce Okabi, qui vous a prêché. Dieu se sert de nos insuffisances pour atteindre, corriger, éduquer et atteindre d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager cette vidéo. N'oubliez pas aussi de laisser un petit j'aime. Et n'oubliez pas aussi, bien aimé, de continuer aussi, bien aimé, à encourager, bien aimé, l'œuvre du Seigneur dans ce que vous êtes en train de faire. Là où vous êtes, ne manquez pas. Que Dieu vous bénisse.